Contribuer à l'augmentation de la productivité agricole dans les filières majeures des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, telle est la vocation du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. À travers le PPAO, chaque pays membre de la CEDEAO a mis en œuvre une filière spécialisée dans le secteur agricole dans laquelle il a un avantage comparatif, ce qui facilite l'amélioration du système régional de partage d'informations et de diffusion de technologies dans l'espace communautaire CEDEAO. Pour sa première phase de 10 ans, les objectifs du PPAO étant définis, les stratégies d'intervention du PPAO au Niger et les résultats attendus sont déclinés en plusieurs composantes. C'est en fait un projet qui a été développé dans le cadre d'une stratégie africaine de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté et qui s'inscrit dans le cadre du NEPAD et des programmes qu'on appelle programmes détaillés de développement de l'agriculture en Afrique. Ce programme-là est décliné au niveau des pays par ce qu'on appelle les programmes d'investissement agricole. Mais au niveau régional, dans toutes les sous-régions de l'Afrique, il y a ces programmes qui sont développés. En Afrique de l'Ouest, c'est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Pour le cas du Niger, en fait, ça concerne tous les pays de la sous-région, de la CEDEAO, les 15 pays. Et pour le Niger, qui est dans la 3e série des PPAO, le programme a commencé en 2011. Il a été signé en 2011 et il a commencé ses activités en fin 2011. Mais réellement, c'est au cours de l'année 2012 que les activités ont pris de l'ampleur. L'objectif ultime, c'est d'accroître la productivité et la production agricole, que ce soit agriculture sens strict comme de l'élevage. Dans toutes les spéculations qui sont concernées, devait avoir une production et une productivité accrue. Bon, mais de façon plus spécifique, c'est de générer ou diffuser des technologies qui sont déjà disponibles. Les résultats attendus sont inclus dans 3 composantes. La numéro 1, qui porte sur la création de conditions propices à l'échange de technologies au niveau régional. La deuxième composante, c'est le Centre national de spécialisation en élevage, qui est un centre en fait constitué des structures de recherche-développement qui devait se pencher sur l'amélioration de la production et de la productivité de l'élevage, d'abord au Niger, en se penchant sur des questions spécifiques du Niger dans un premier temps, mais aussi en s'intéressant aux problèmes de la sous-région CEDEAO. Donc, ensuite, on a la 3e composante qui est celle de la diffusion des technologies et de l'encadrement et du renforcement des capacités de production et de productivité dans la sous-région. Donc, en termes chiffrés, en fait, le PPAO du Niger devait atteindre au moins 350 000 personnes bénéficiaires de technologies ou d'appui quelconque de la part du projet, couvrir plus de 200 000 hectares de technologies, générer 6 nouvelles technologies. Pour le Niger, c'est la filière viande de bétail qui est retenue dans le cadre des activités du PPAO. Dans cette optique, le Centre national de spécialisation en élevage du Niger deviendra un centre d'excellence pour toute la sous-région. Bon, les partenaires, c'est que vous en avez au moins 2 niveaux. Le niveau régional. Le niveau régional, c'est que les PPAO sont en fait coordonnés par le CORAF, le Conseil Ouest et Centre-Africain de la Recherche agricole, et qui est basé au Sénégal.
c'est en fait le bras technique de la CEDEAO, parce que les PPAO sont des projets de la CEDEAO. Ils sont mis en œuvre et coordonnés par le CORAF au niveau régional. Comme autre partenaire, nous avons le bailleur de fonds qui est la Banque mondiale du projet. Et au niveau national, vous avez toutes les structures d'appui conseil ou de recherche-développement qui sont présentes sur le territoire national. En fait, il n'y a pas d'exclusive, c'est tous les acteurs. Actuellement, nous avons essayé de les organiser en pratiquement 12 agences d'exécution, ce qu'on appelle des agences d'exécution, qui comprennent la direction générale de l'agriculture pour tout ce qui est du volet agricole, la direction générale de la production et des industries animales qui est logée au niveau du ministère de l'élevage, enfin en charge de l'élevage, qui se charge de tout ce qui est élevage. On a la direction de la protection des végétaux, on a la direction des études et programmation du ministère de l'Agriculture qui est en charge de l'implication des femmes et des jeunes, l'aspect genre si vous voulez. Et vous avez l'Institut national de la recherche agronomique qui abrite le Centre national d'élevage. Et il faut préciser que ce Centre national de spécialisation en élevage comprend au moins 4 agences d'exécution, c'est-à-dire l'INRAN, le laboratoire central d'élevage, la faculté d'agronomie et le centre de multiplication des bétails. Donc, vous avez aussi comme agence d'exécution le bureau d'études environnementales et d'études d'impact. Durant ces 5 premières années d'activité, le PPAO Niger a appuyé en amont et en aval plusieurs acteurs et entreprises intervenant dans la chaîne de production de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ces acteurs ont renforcé leur organisation, leur savoir-faire et sont devenus plus autonomes dans leurs activités. Le PPAO m'a effectivement subventionné et j'ai pu réaliser certains travaux. Après avoir fait les bassins, après avoir mis du moringa, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'eau. En fait, j'avais un débit de 1,5 m3 par heure. Et ça, ce n'est rien. C'est comme de l'eau pour un ménage, un foyer. Ça ne peut pas faire une exploitation dans une ferme. Et du coup, j'avais perdu presque tous les plants de moringa. J'avais perdu tout l'investissement du plastique parce que dû au soleil, il n'y avait pas d'eau. Le soleil a détérioré complètement le plastique. Alors j'avais commencé à perdre tous mes bassins. J'avais plus d'eau dans les bassins. J'avais perdu les plastiques qui étaient détériorés. Je venais, c'était des gouttes d'eau qui sortaient. Après j'ai dit, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je ne pouvais pas aussi lâcher? C'est un projet auquel je crois. Donc je ne pouvais pas lâcher, mais je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là que le PPAO a intervenu. Et du coup, j'ai résolu mon problème d'eau. Quelqu'un qui avait 1,5 m3 d'eau par heure, j'arrive à avoir plus d'une dizaine de mètres cubes d'eau par heure. Le matériel à vrac, ça fait plus d'une année. C'est cette partie que le PPAO a augmenté. Avant, notre labo s'arrêtait là. Et donc, dans ce qu'on a demandé comme restructuration, on a demandé à ce qu'on l'élargisse pour qu'on puisse faire mettre la banque ici. Donc jusqu'à présent, c'est pas fini, ça court toujours. On devrait normalement fermer le haut, on devrait enlever une porte ici. Et on a à peu près le même laboratoire à Toulouse. Grâce à PPAO, c'est vrai, comme appui, j'ai bénéficié d'une machine. Une des machines avec laquelle je travaille, c'est une broyeuse, c'est une machine faite au CEDERMA. J'ai effectué par le biais aussi du PPAO, j'ai effectué un voyage sur Dakar pour exposer l'aliment bétail que je suis en train de faire. Aussi, comme appui, PPAO a réalisé un petit documentaire sur mon entreprise. Le documentaire m'a aidé parce que ce documentaire m'a fait connu dans d'autres pays au niveau des bailleurs de fonds. Pour la machine, ça m'a aidé à augmenter ma production parce qu'avant j'avais une petite production, maintenant ça a augmenté.
Avant, j'étais par exemple de 1000 sacs, maintenant ça a dépassé de 1000 à 2000 sacs. Ça, c'est grâce au PPAO. C'est vraiment bénéfique parce qu'ils sont là pour aider le secteur agricole avec un grand A. Et sincèrement, j'encourage PPAO. Je souhaite que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Et que PPAO aussi travaille davantage avec nous jeunes entrepreneurs, surtout les femmes que nous sommes. Le PPAO a également appuyé des coopératives paysannes qui, autrefois, importaient des matériels. Aujourd'hui, elles sont devenues des pionnières dans le développement du machinisme agricole, fabriquant des matériels approuvés par le marché. Ces équipements sont modernes et répondent aux besoins du marché national. Ils sont également exportés vers les pays voisins. Le CEDRMA, c'est le Centre de développement du machinisme agricole et de l'artisanat rural. CEDRMA est un des 3 ateliers de la Confédération nationale des coopératives, notamment CEDRMA à Dosso, Acrema à Tawa et Ukoma à Zender. Donc il est créé dans les années 73 avec le projet d'Alol Mori. Puis après, avec le projet 6, nous avons vu l'avènement des 3 ateliers dont je parlais tantôt. En 2013, nous avons mis au point un prototype PPAO et qui réellement nous a ouvert les portes à l'exportation. Donc c'est ainsi que nous avons, en dehors de l'État qui a commandé pour les communes, avec le programme d'urgence sur le plan alimentaire du bétail, donc nous avons exporté ces broyeurs-là au Burkina, au Sénégal, au Mali, et certains particuliers qui en ont acheté au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et le broyeur, là, il est allé jusqu'en Mauritanie. Donc il est vraiment aujourd'hui un de nos produits porteurs et qui nous permet d'avoir une bouffée d'oxygène. Avec l'intervention du PPAO, le changement a été net. Et pas seulement au niveau de CEDRMA, même au niveau des autres ateliers de l'intérieur tels Acrema et Ukoma. Donc nous avons partagé le produit et notre chiffre d'affaires s'est accru. Et aujourd'hui, je vous dis que le broyeur est notre produit porteur. Le PPAO nous a appuyé sur l'équipement pour l'amélioration de notre production. Grâce aux appuis techniques et financiers du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, les filières agropastorales enregistrent au Niger des améliorations et des résultats positifs. Une pépinière de l'agrobusiness est en développement. Des matériels motorisés et adaptés au pouvoir d'achat des agriculteurs et des éleveurs sont fabriqués pour répondre aux besoins nationaux et pour être exportés vers la sous-région.